Bonjour et bienvenue sur mon site. Bon, j'avais dit précédemment que je ne ferais plus de films. Or, j'en ai fait un nouveau, très court, que je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je profite pour montrer que j'ai fait quelques transformations sur le circuit. Donc, les aiguillages 3 voies n'étaient pas assez fiables. Beaucoup de problèmes, beaucoup de locaux qui se sont mis en rade. Celle-ci, par exemple, la B52, marche encore, mais pas suffisamment pour démarrer systématiquement quand on veut faire un automatisme. Car je vais ici, j'ai fait un petit montage Lego, bon, plus simple que celui que j'ai déjà fait sur d'autres vidéos, qui permettra de faire marcher 2 locomotives et 2 trains en automatique, y compris la Big Boy. Donc c'est surtout pour mes nièces et surtout mon neveu qui est un fan de chouchou. Donc ça permettra de faire marcher les trains tout seul. Et je pourrai donc bien regarder ses réactions sans devoir me battre avec les boutons. Parce que j'ai commencé à avoir des problèmes pour retrouver tous les branchements. J'ai marqué pas mal de choses. J'en profite pour montrer un petit montage que j'ai fait. Parce que sur cette locomotive Pico, je me suis servi du cardan qui est là. Enfin, de celui qui est là, en fait, pour réparer ma Big Boy. Parce que ma Big Boy a cassé un cardan. Et pour l'avoir, c'était vraiment un prix prohibitif. Donc, j'ai récupéré, j'ai eu la chance d'avoir un cardan qui correspondait. Donc, je me suis retrouvé sans cardan. Pas moyen d'en trouver sur Internet. Donc, j'ai fait quelque chose de très original. Je suis arrivé à incorporer un moteur N. Donc, voilà un petit moteur N que j'ai montré sur cette vidéo. Et je suis arrivé à trouver également des vis sans fin qui sont au même diamètre. Donc, il n'y a pas besoin de bague, contrairement à ce que je faisais sur les autres montages. Cette vis sans fin va directement sur l'axe de ce moteur N, qui doit être en 0,8 je pense. Donc il suffit de retravailler un petit peu la bougie, on le voit, voilà comme c'était d'origine, voilà comme c'est maintenant, on le montrera après. Et donc ça me permet de récupérer cette loco qui ne marchait plus. Donc on va l'essayer donc justement. On voit que ça marche parfaitement. Donc d'un côté c'est le moteur d'origine qui fait marcher une bougie, et l'autre, c'est le moteur N qui prend le relais. On va encore la faire marcher une fois. Aucun problème, ça marche très bien. Ça permet donc de se passer du cardan qui est impossible à trouver. Voilà, je vais essayer de le montrer de plus près. J'ai eu beaucoup de chance parce que le pas de l'engrenage correspondait au pas d'origine de la loco. Donc on voit très bien que le moteur N, voilà le montage d'origine avec le gros moteur d'origine et le fameux cardan que je n'ai pas retrouvé. Et voilà ici la transformation. Donc j'ai creusé un petit peu la bougie de manière à ce que le moteur puisse se monter dedans. Il est collé à cyanoïde tout simplement. Finalement très simple puisque l'engrenage a le même pas et correspond tout à fait à l'engrenage d'origine. Et donc on voit que ça marche. Voilà, je referai une vidéo parce que j'ai fait le programme mais il n'est pas encore tout à fait fini. Je montrerai comment fonctionne ce système qui donc va automatiser 2 trains et 2 locaux. Et je referai un film après pour bien expliquer le fonctionnement de mon train, de tous les interrupteurs, parce que je commence à avoir du mal à retrouver mes marques. Dès que j'ai un fil qui se débranche, c'est une galère pour le retrouver. Donc je vais bien expliquer, surtout pour moi-même, comment ça fonctionne. On voit déjà que j'ai beaucoup rajouté d'éléments, ce que je ne faisais pas avant, pour manière à retrouver un petit peu le fonctionnement de tout ça. Bon, ça on verra un peu plus tard. A priori, le programme est fini, il y a juste le débugage à faire. Donc on voit ici, j'ai rajouté quelques relais, mais ça reste relativement simple par rapport à ce que j'avais fait avant. Et donc j'ai essayé un maximum de marquer tous les fils de manière à quand j'ai une panne, ça ne soit pas une grosse galère. Avec l'âge, c'est de plus en plus compliqué. J'ai eu beaucoup de soucis d'ailleurs, beaucoup de machines non fiables, il a fallu que je les révise, que je les démonte, que je les graisse. La B52 marche encore, mais pas suffisamment fiable pour être incorporée dans l'automatisme. Elle ne démarre pas systématiquement. Sinon, pour le reste, bon, ça a l'air de marcher à peu près correctement. Voilà, merci, je ne vais pas être plus long. Donc, je referai un film dès que l'automatisme marche. Et donc, je redis ce petit truc. Bon, c'est vrai que c'est pas très simple de mettre un moteur, mais c'est pas très compliqué finalement. Et ça remplace donc le cardan.
Merci, au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.